Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre café ou pas. C'est la vidéo sur la recharge par l'alternateur sur un véhicule récent ou pas, mais avec un chargeur Orion Smart ou chargeur booster. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, c'est parti! Big up à Stéphane de la Clé des Champs. Donc on va se connecter sur l'application Victron Connect, comme d'habitude. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai lancé l'enregistrement, vous avez mon écran ici sur la droite. Je n'ai pas l'Orion Smart de disponible dans notre banque d'appareils, dans notre liste d'appareils, mais je vais aller, c'est pas grave, sur le mode démo. Je vous rappelle que tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans le mode démo, et donc vous pouvez déjà en fait avoir accès à tout ce dont je vous parle. Donc sur le mode démo, je vais aller sur l'Orion Smart. Comme vous pouvez le voir, il y a toute une liste d'Orion Smart différents. Ce qui va nous intéresser le plus, ça va être les deux premiers. Ça va être le 12 volts, 18 ampères isolé. Et ici, sur la table, j'ai le 12 volts, 30 ampères. Donc il est un peu plus costaud, qui envoie 30 ampères au lieu de 18 ampères. Donc je me connecte sur le 30 ampères. Comme on peut le voir ici, l'application elle est extrêmement basique. On voit la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc lorsque vous allez connecter l'appareil, vous allez connecter le Orion Smart à la batterie auxiliaire, donc sur la sortie, donc sur les bornes output. Vous allez ensuite aller dans les paramètres, bien mettre l'appareil en fonction chargeur. Il peut aussi être mis en fonction alimentation et donc faire office d'alimentation stabilisée en 12 volts ou à la tension que vous voulez, comme vous pouvez le voir. Je peux faire une tension stabilisée à 12,2 si je veux, ou autre, pour les appareils sensibles par exemple. Ici, on est en mode chargeur. Comme le chargeur de charge solaire, comme le régulateur de charge solaire, on va avoir les paramètres batterie qui vont être le plus important, dans lequel on va pouvoir changer la configuration. Ici, en configuration d'usine, bizarrement, Victron a mis en configuration lithium. Bon, nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on est avec une batterie lithium. Si vous êtes avec une autre batterie, comme vous pouvez le voir, vous êtes à 14,2 volts en tension d'absorption. Donc, je vous conseille, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, de sélectionner préconfiguration, mettre en batterie gel, par exemple. C'est les paramètres d'usine et qui, comme je vous disais dans la vidéo du MPPT, ça convient à 90% en tout cas des batteries. Donc vous faites OK. Comme vous pouvez le voir, ça a changé la tension d'absorption et la tension de flotte. Vous avez limite en durée bulk. Ici, ces deux paramètres, ça va être vraiment pour rentrer précisément sur comment gérer la batterie. Donc ça, je vous invite à ne pas forcément les changer. Si vous ne savez pas ce que c'est ou si ce n'est pas adapté à la batterie, ça va vraiment être pour des applications spécifiques. Pareil, la charge d'absorption, autant la laisser d'usine à 6 heures max. Voilà, ça vous pouvez les laisser. Ce qui vous intéresse, vous, ce sera la tension d'absorption et la tension de floating. Vous revenez au menu principal, au menu précédent, pardon. Vous avez la détection d'arrêt moteur. Donc, il s'agit d'un chargeur booster qui est capable de s'actionner en fonction d'un seuil de tension batterie. Ici, il va considérer la charge et la batterie de démarrage chargée à partir de 14 volts. Donc, on peut en fait très bien la baisser et dire à l'Orion de démarrer plus bas. Par exemple, là, on est à 13,43, peu importe. 13,43, tension de démarrage différée, c'est si jamais lorsqu'il se met en route, la tension chute drastiquement, et là il y a une petite tempo qui permet d'anticiper ça, pour éviter qu'il se mette en route et qu'il se coupe et qu'il se mette en route continuellement. Alors, après vous avez le verrouillage de tension d'entrée. Ici, c'est lorsque la tension d'entrée chute à partir d'une certaine valeur, et là l'Orion va se couper et considérer qu'il est coupé et que la batterie est en fait, le moteur est à l'arrêt, le véhicule est à l'arrêt, pardon. La batterie moteur n'est pas maintenue en charge, donc il faut arrêter de charger. Donc voilà, après vous pouvez revenir dans le menu principal. Comme vous pouvez le voir, les informations sont assez basiques. On va vous donner l'état de charge, bulk, absorption, float.
on va vous donner la tension d'entrée, la tension de sortie, mais en fait, c'est que le produit est extrêmement simple et basique. On a dans les connexions, c'est hyper simple en fait, comme le régulateur de charge solaire, on va avoir la connexion en entrée, donc ici l'input, le plus et le moins, qui seront le plus et le moins de la batterie de démarrage, donc en mettant toujours un fusible sur le câble positif, et pareil après le plus et le moins de la batterie auxiliaire. C'est tout, il n'y a que ça à câbler, et après faire les paramétrages en fonction de la tension de charge d'absorption et de floating, et éventuellement diminuer la tension de démarrage du chargeur. Si jamais l'alternateur que vous avez est récent et il n'arrive pas à monter votre batterie de démarrage au-delà des 13 volts par exemple, il faudra utiliser la remote ici, qui est le petit interrupteur vert. Donc il y a deux bornes, H et L, comme vous pouvez le voir. Il faudra brancher en fait la borne H au plus après contact du véhicule. Ça va être le démarreur. Et donc moi, ce que je vous conseille, si vous faites ça, c'est de démarrer toujours en deux temps. On met le contact, on démarre le véhicule. Et de toute façon, c'est ce qui est le plus souvent conseillé pour un véhicule diesel, parce que si on ne met pas le contact, enfin si on démarre d'un coup, la pompe à diesel, la pompe à gazole, elle en prend un coup et le véhicule se fatigue beaucoup plus vite. Donc là, ici, ça va être à peu près le même principe. En fait, si vous démarrez tout d'un coup, le véhicule va tirer sur la batterie moteur, et donc la tension de sortie de signal de plus après contact va chuter et ça ne va pas permettre de démarrer le produit. Donc en fait, on met le contact, la tension envoie le signal au produit, il démarre et après on démarre le véhicule. Ça c'est hyper important. Comme vous pouvez le voir, hein, je vous le répète, mais je me répète un peu, mais c'est extrêmement simple. Il y a un plus, un moins en entrée, un plus, un moins en sortie. Si votre alternateur est capable d'envoyer plus que 13,5, enfin 13 volts, 13,5 pour votre batterie de démarrage, bah, il n'y a presque rien à faire en fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, n'oubliez pas toujours de poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'oubliez pas Instagram. Je fais la roue du forçage. Allez, ciao!